Sira Aleph de Trouma, l'écoutez Sirot Relek Vav. Dans la paracha, on parle de trois grands matériaux avec lesquels on a confectionné le Mishkan, l'or, l'argent et le bronze. Et on sait que le Mishkan et le Beth Amikdash, ils ont un certain nombre de ressemblances, à tel point qu'on dit que le Mishkan il est appelé Mikdash, le Mikdash il est appelé Mishkan. Et donc forcément que ce qu'on retrouve dans le Mishkan, on va le retrouver dans le Beth Amikdash et inversement. Dans le Beth Amikdash, on voyait quoi? Que avant de sacrifier le Korban Tamid, on lui faisait boire un verre d'eau. Et on le faisait boire avec un verre en or. Parce que dans le Beth Amikdash, il devait y avoir que de la richesse, de la splendeur, à tel point que même pour faire boire un animal qu'on allait égorger, on devait lui faire boire avec un verre en or. Et ça même, c'était même pas un service en soi, c'était uniquement pour faciliter ensuite le tannage de la peau. Donc ça veut dire que vraiment, on faisait tout pour que ce soit dans la richesse la plus grande possible. Et donc forcément que si c'était comme ça dans le Beth Amikdash, dans le Mishkan, au moins tous les ustensiles ils auraient dû être en or. Et pourtant, on voit il y a de l'or et il y a du bronze, il y a de l'or, de l'argent et du bronze. Comment c'est possible? On peut pas dire qu'ils n'avaient pas assez de matériaux parce qu'on dit qu'à l'époque ils avaient tout l'or et tout l'argent du monde. C'est pas possible. À la limite, tu peux me dire bon, ok, l'argent, je peux comprendre, il y a une certaine qualité, mais le bronze, pourquoi? Tu peux me dire ils n'avaient plus ni argent ni bronze, ni argent ni or. Non, on vient de dire ils avaient tout l'or et l'argent du monde. Pour comprendre tout ça, le rabbi dit qu'il va exposer trois grands avis selon lesquels l'ordre de construire le Mishkan et la construction officielle du Mishkan ont eu lieu. Le premier avis, il dit que l'ordre a été donné avant la faute du veau d'or, après le don de la Torah avant la faute du veau d'or, et le Mishkan il a été fait avant aussi la faute du veau d'or. Et c'est pour ça que quand ils ont fait le veau d'or, alors ils ont dû enlever les bijoux qu'ils avaient sur eux. Ah, si tu me dis ils avaient tout l'or du monde, pourquoi ils avaient besoin d'enlever leurs bijoux? Parce qu'ils avaient déjà tout utilisé pour le Mishkan. Ça, c'est le premier avis. Deuxième avis dit non. Tout l'ordre d'accomplir, de construire le Mishkan, il n'a été donné que après le jour de Kippour, c'est-à-dire après que Moshe Rabbeinu soit redescendu et que les Bnei Israël soient à l'état de Baal Tshuva. Et donc du coup, bien après la faute du veau d'or. Et même l'ordre il a été donné et la construction a été faite après la faute du veau d'or. Il y a un troisième avis qui dit non. L'ordre il a été donné avant la faute du veau d'or. Après il y a eu la période avec la faute du veau d'or, les jours où Moshe Rabbeinu est monté sur le mont Sinaï, etc. Et ensuite, quand il est redescendu et qu'il y a eu le jour de Kippour, etc., là, on a construit le Mishkan. Le Rabbi dit, on sait que on dit Elo Elo, Divrei Elokim Chaim, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de faux dans la Torah, tous les avis sont vrais. Et même si concrètement, physiquement, il y a eu un seul avis qui s'est accompli, les deux autres sont vrais dans leur profondeur. En vérité, on peut décomposer toute cette histoire en trois grandes périodes. Les Juifs, quand ils sont sortis d'Égypte, ils étaient des Rishaïm, ils étaient en Égypte, ils faisaient de l'idolâtrie, etc. Quand il y a eu le don de la Torah, ils ont eu un statut de converti, ça veut dire quelqu'un qui naît, comme s'il a une nouvelle naissance, et donc du coup tout ce qu'il a fait avant, c'est complètement effacé. À tel point qu'au don de la Torah, même la trace de la faute de l'arbre de la connaissance, il a été complètement effacé, il n'y avait même plus aucune trace. Donc c'était des tzadikim complets. Et donc ça veut dire que la construction du Mishkan elle a été faite par des tzadikim. Quand ensuite ils ont fait la faute du veau d'or, alors là, jusqu'à ce que Moshe Rabbeinu redescende, c'était des Réchaïm encore une fois. Ils avaient redescendre encore la source de toutes les fautes qui allaient venir. Et quand Moshe Rabbeinu est redescendu avec le jour de Kippour, là, c'était la période où c'était des Baal et Tshuva. Donc en vérité, on voit que selon le premier avis, le Mishkan il a été construit uniquement par des Tzadikim. Selon le deuxième avis, il a été construit uniquement par des Baal et Tshuva. Et selon le troisième avis, il a été construit par des Réchaïm, pour nous dire que même les Réchaïm, ils ont leur part dans la construction du Mishkan. Et on peut tirer un enseignement profond de chacun des trois avis. Selon l'avis que c'était des tzadikim, alors il y en a ceux qui vont être des tzadikim, ils vont se dire quoi? Moi, je suis un tzadik, je suis complètement séparé de la matérialité, j'ai rien à voir avec les choses matérielles. Pourquoi tu veux que j'aille construire un mishkan matériel? Le mishkan matériel, il est pour les autres juifs qui sont à un niveau inférieur. Eux, s'ils n'ont pas de mishkan, alors ils vont fauter, ils vont s'engouffrer dans leur matérialité. C'est pour eux que le mishkan il est nécessaire. Mais nous, on est complètement liés à Dieu, on n'a pas besoin de ce mishkan-là. On n'a pas besoin de construire un Mishkan avec des choses matérielles. En réalité, l'enseignement, il vient pour nous dire que non seulement eux aussi doivent construire le Mishkan matériel, eux aussi doivent s'occuper de la matérialité. Et finalement, on est en train de dire que s'ils ne s'occupent pas de la matérialité, alors leur matériel, il va donner des conséquences catastrophiques. Pourquoi? Parce que comme, selon cet avis-là,
quand est arrivé le moment du Vaudor, ils avaient déjà tout donné pour le Mishkan. Ça veut dire que si tu dis que toi tu fais pas de Mishkan, alors toute ta matérialité tu vas la donner pour le Vaudor, tu vas la donner pour les fautes. Il faut que toi aussi tu te donnes de ta matérialité pour la Gdusha, que toi aussi tu t'occupes des choses matérielles et que tu fasses résider la présence de Dieu dans les choses matérielles. Ça c'est l'enseignement pour le tzaddik. De la même manière, le Baal Tshuva, lui, selon donc le deuxième avis, il a déjà connu les choses négatives, il a envie de s'en séparer complètement. Il a envie lui aussi de ressembler au tzaddik et de se séparer des choses matérielles. Il a connu, il a un dégoût de ces choses-là. Et lui aussi on lui dit non, tu dois t'occuper des choses matérielles malgré tout. Mais on pourrait penser que quand même il faut au moins faire tchouva pour s'occuper du Mishkan. Et là l'enseignement nous vient, même les Rishaim ils ont leur part dans la construction du Mishkan. Et que la présence de Dieu ne peut pas résider même sans la construction des Rishaim, que eux aussi doivent faire un Mishkan pour Dieu. Quand on dit que Elu Velu Divrei Elokim Chaim, ça veut dire que non seulement les trois sont vrais dans leur profondeur, mais que finalement même leur profondeur, profondément, elles sont les trois liées. À tel point qu'on voit que même dans le Mishkan matériel, on voyait un reflet de ces trois avis. Pourquoi? Parce que dans le Aaron, qui était l'essentiel de la présence de Dieu dans le Mishkan, il y avait les premières tables de la loi qui étaient brisées et les nouvelles tables de la loi, les secondes tables de la loi. Quand on dit les premières tables de la loi, c'est quand qu'ils ont reçu les premières? Quand ils étaient des tzadikim, ça c'est le premier avis, qu'ils ont construit le Mishkan quand c'était des tzadikim. Malgré tout, elles étaient brisées. Brisées, ça représente la faute du Vaudor, c'est quand ils étaient des Réchaïm. Et ensuite, les nouvelles tables de la loi, ça représente l'époque où ils ont fait tchouva. Maintenant, c'est que chaque chose de la profondeur de la Torah s'exprime aussi dans la partie des volets de la Torah. Et dans la halacha, on voit qu'il y a un ordre de grandeur entre l'or, l'argent et le bronze, ou le cuivre. Si on met de l'or et de l'argent à côté, finalement, lequel sera le plus important? Alors, on dit que l'or est le plus important, mais l'argent a plus de facilité à s'échanger. Et donc, du coup, pour faire des pièces, on choisira plus l'argent et l'or si on a le choix entre les deux. On choisira plus l'argent, du coup. Par contre, on est d'accord que le cuivre, s'il est à côté de l'argent et de l'or, jamais on le choisira. Parce que c'est vrai que lui aussi, il est facile à s'échanger. On a d'un côté l'or qui est très important. Ensuite, on a l'argent qui est moins important que l'or, mais qui a aussi de l'importance. Et en plus de ça, il peut aussi facilement s'échanger. Donc, il a les deux qualités. Et on a le bronze qui, lui, il n'a pas forcément de l'importance. Par contre, il s'échange facilement. Et donc, il ne peut pas contrebalancer l'or. Même s'il a une qualité que l'or n'a pas, lui, il n'a pas d'importance. Donc, il ne peut pas contrebalancer l'importance de l'or. Alors que l'argent, qui lui est à la fois important, à la fois facile à échanger, il peut prévaloir sur l'or pour faire des pièces. Et comme on a dit, chaque chose matérielle, comme on répète dans chaque sikha, chaque chose matérielle, elle s'exprime de telle et telle manière matériellement parce que spirituellement, elle a une source qui correspond et qui est aussi de telle et telle manière. Finalement, on explique profondément que l'or, ça représente la gvura, la sévérité, dans les sphirotes célestes. L'argent, ça représente le chesed, la bonté. Et dans le service de l'homme, la sévérité et la bonté sont représentées par les tzadikim et les balei tshuva. Le tzadik, c'est la bonté. C'est celui qui fait descendre son service de Dieu du haut vers le bas. Alors que la sévérité, donc ça représente le travail du bas vers le haut. Ça, c'est le travail du Baal Tshuva qui s'élève de niveau en niveau. Donc le Baal Tshuva qui est représenté par l'or, il s'élève sans limite. La Tshuva, ça n'a aucune limite. On dépasse les limites complètement du monde. C'est quelque chose qui est hors norme, c'est au-delà de tout. Mais ça n'a pas la qualité de rentrer dans les détails du monde. Ça n'a pas la qualité de pouvoir s'échanger facilement comme l'argent. Le tzaddik, lui, il a un service de Dieu qui est conforme et qui rentre dans les limites de la nature et du monde matériel. Et comme le but de la création du monde, c'est de travailler dans ce monde-là, de faire de ce monde-là une demeure pour Dieu, et donc c'est l'argent qui prime. C'est le service du tzaddik qui prime sur le service du Baal Tshuva, et donc c'est l'argent dans la halacha qui va primer sur l'or pour faire des pièces, pour échanger la monnaie. Donc du coup, on a l'or qui représente les Baal Tshuva, donc le deuxième avis, après le jour de Kippour qu'on a construit le Mishkan, après la faute du Vaudor. On a l'argent qui représente les tzadikim, donc le premier avis, qu'on a construit le Mishkan avant la faute du Vaudor. Et on a le bronze. Nechoshet en hébreu, ça vient du même mot que Nachash. Nachash, c'est le serpent, celui à cause de qui on a fait la faute. Donc la faute de l'arbre de la connaissance, mais aussi, c'est lié aussi avec la faute du Vaudor. Et donc les trois moments, les trois types de juifs sont présentés dans ces trois matériaux. Et l'enseignement pour nous, il est clair. Il y en a qui vont se dire, moi je suis l'or et l'argent. Nous on est des tzadikim, on est des balei tshuva, on est des gens qui sont extraordinaires, qui sommes extraordinaires. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de cuivre? Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'aller voir d'autres juifs et de travailler avec eux? Finalement on voit que pour faire résider la présence de Dieu sur terre, pour créer le Mishkan, pour construire ce Mishkan pour Dieu,
on a besoin aussi de Nérochette, on a besoin de bronze, on a besoin de ces juifs-là qui ne sont pas encore au niveau ni du tzaddik ni du Baal Tshuva. Et il faut s'unir avec ces juifs-là. Parce que sans eux, sans le bronze, on ne peut pas construire le Mishkan. Ça, c'est le premier enseignement. Le deuxième enseignement, c'est pour ceux qui vont se considérer eux-mêmes comme du bronze. Ils vont dire, regarde, moi je suis qui? Je suis ni un tzaddik, je suis ni un Baal Tshuva, j'ai pas forcément de force. Pourquoi? Moi, je vais devoir m'occuper des choses saintes. Pourquoi je vais devoir construire le Mishkan pour Dieu? J'ai pas le niveau. Au contraire, il doit savoir que le bronze, il avait, oui, une part dans le Mishkan. Et non seulement il avait une part, mais on voit que les socles du Mishkan, ils ont été réalisés en premier. Ils ont été réalisés en premier et ils constituent le fondement de tout le Mishkan. C'est sur eux que le Mishkan tenait entièrement. De la même manière, les piquets qui maintenaient le Mishkan, comme le verset dit que les piquets ne s'en iraient jamais du Mishkan, eux aussi ils étaient en bronze, donc forcément que eux aussi ont leur place dans le Mishkan.